Entrez, entrez, entrez. Première chose, comment fonctionne votre audio guide? Panneau numéro 3, vous appuyez sur 3. D'accord. Voilà. Illustrant chaque mois de l'année. Ah Est-ce qu'on peut filmer avec... Discrètement. D'accord. D'accord. Vous avez compris? Ouais. Tout va bien? Ouais. Ah, Léon, t'as vu comment ils étaient habillés à l'époque? Où ça? Où ça? Là. Ça devait être lourd, ça, regarde ça. C'était des cottes de mailles. Ah, le terme croisade ne date que du XVe siècle et n'a donc pas été utilisé à l'époque. On disait prendre la croix, se croiser, mais on parlait aussi de passage outre-mer, de pèlerinage. En 1118, 2 chevaliers français, soutenus par 7 autres croisés, décident de garantir la protection des voyageurs tout en observant pauvreté, chasteté et obéissance, selon les règles des chanoines réguliers. Ces pauvres chevaliers du Christ, qui ne sont encore qu'une simple milice, se font bientôt appeler chevaliers du Temple. Voici l'histoire de ces Templiers, glorieuse et finalement tragique. On baisse le volume, s'il vous plaît. Hugues de Pins obtient du Concile de Troyes le 13 janvier 1128 la reconnaissance officielle de l'ordre du Temple par le légat du pape Honorius II. Le Temple trouve en Occident les moyens nécessaires à la préparation de ses expéditions. On vient de là, regarde, Chartres, Châteaudun, Arville. Ah oui, mais on voit pas le reste. Attends, là, sur cette carte-là, oui, regarde. Ah, c'est vraiment... Ça fonctionne vraiment en réseau, hein, t'as vu, regarde. Ces commanderies seront près de 1200 en France. 1200 en France. Ouais. Elles étaient à la fois centre de production agricole et d'élevage de chevaux, de recrutement et de retraite. La commanderie d'Arville est à la fois un lieu de... Excusez-moi, en fait, je fais un film pour mes enfants. C'est-à-dire que mes enfants n'ont pas pu venir, alors je voudrais leur montrer ce que c'est. Le calendrier agricole. T'as vu ces dessins, hein? Ouais. C'est marrant, c'est naïf. naïf, hein? Ouais, C'est ouais, sympa, ça. Ouais. C'était une fresque de l'église de Sargé. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Oh, novembre, regarde. Ouais. Novembre, on tue le cochon en novembre. Ouais, bah oui, il n'y a rien d'autre à faire. Et regarde, avec quoi il tue le cochon. Alors ça, c'est numéro 6. D'ailleurs, au niveau architectural, les commanderies occidentales ressemblaient à des exploitations agricoles, comme le montre la maquette de la commanderie d'Arville, telle qu'elle était au XVIe siècle. Vous pouvez voir le porche, les écuries, qui pouvaient accueillir jusqu'à 50 chevaux, la grange au centre, le pigeonnier, la boulangerie et l'église. Remarquez à côté de celle-ci l'ancien logis des chevaliers, aujourd'hui disparu. C'est rigolo là. Je sais pas pourquoi ils ont mis les jouets, surtout ça là-bas. C'est vrai. Mesdemoiselles, on ne touche pas. Pardon. C'est gentil, s'il vous plaît. Mon Dieu, quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allez, on continue la visite. D'accord. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, vous êtes en pleine préparation pour un nouveau départ, une nouvelle croisade. Donc je fais un petit reportage pour mes enfants et je voulais donc expliquer votre trousseau. Donc vous avez un habit en côte de maille qui me semble bien lourd, un aume qui vous sert de casque, cette tunique blanche, symbole de pureté avec cette croix rouge, plus qu'un symbole. Vous avez également des chausses, voilà les chausses, et je ne vous dérange pas plus longtemps. Très bien. Ou en plusieurs autres terres, où nous avons maison et possession. Et si vous vous laisse dormir, on vous fera veiller. Et si vous vous laisse aucune fois veiller,
l'en vous commandera que vos alliés reposez en vostre lit. Et si les frères sergents, et ils veuillent être frères de couvent, qu'on les mettra sur un des plus vils métiers que nous avons, par aventure au four, ou au molin, ou à la cuisine, ou sur les chameaux, ou sur la porcherie, ou sur plusieurs autres offices que nous avons. Excusez-moi, pardon. Première croisade, vas-y. Première croisade. Ils vont mettre tout le circuit du... Regarde. Godefroy de Bouillon. Ah, lui, c'est que par la terre, lui. En fait, il y en a eu 8 en tout. Sur Ouais. 200 ans, 8 grandes croisades. Ouais. Et alors, la première croisade, de 1096 donc à 1099. La 7e, Voilà, voilà, 7e. 1248 à 1254, 6 ans. Voilà, c'est qui? Ah bah c'est Saint-Louis. Oui, bah il a moins long, hein, lui, quand même, parce qu'il fait que la Méditerranée. Bon, tu me diras, c'était long quand même. Les enfants, ici, vous avez le gisant d'un noble chevalier du Temple, n'est-ce pas? Avec cet animal étrange qui a la tête d'un agneau et le corps d'un lion, qui symbolise à la fois la pureté et le courage. Et ici, vous voyez les jambes du chevalier croisées, qui nous indiquent qu'il a participé aux croisades. Voilà. Ah, ça, c'est bien comme ça. Monsieur, Oui. oh, s'il vous plaît. Ah, c'est fou quand même. Mais les gens sont de moins en moins respectueux des lieux. T'as vu son Ah ouais, le poignard et tout. avec le bourre courbé dans son fourreau. Ça fait trop. Il Regarde. est précieux, hein. Ah, les petites formes. Avec les babouches, la grande barbe. Ouais, on entre en Orient. Ouais, bah c'est un arabe quoi. 5 à 6 mois étaient nécessaires aux armées les mieux organisées pour atteindre Constantinople par voie terrestre, tandis qu'une quarantaine de jours suffisaient pour relier Marseille et Acre par bateau. Ça doit être les sacs dans lesquels ils rangeaient Les les épices, ouais. Ah oui, là on est sur l'embarcadère du port. C'est là où ils chargeaient toutes les vivres dans les bateaux. Ils amenaient même des tonneaux de vin. Non. Bah si, Vraiment, oui. faut bien boire, hein. Alors donc les enfants, là nous sommes au comptoir de change où les pèlerins confiaient leur argent aux Templiers. Mais il arrivait quelquefois que des pèlerins meurent pendant les voyages. Et donc cet argent restait aux Templiers, hein. Donc c'est ainsi qu'ils ont constitué leur véritable trésor, en tout cas une partie. C'était assez mal vu. Bateau de 30 mètres de long, 1 millier de personnes dedans. Non. Si. Alors là, on rentre dans le bateau. Ouais. Et on voit bien sa forme arrondie là, hein. C'est large. Avec le mât. 12 mètres de large ça faisait. Oh. On a du mal à s'imaginer 1 millier de personnes dedans quand même, hein. Oui. Vous devez être entassés, hein. Éminent géographe est l'auteur de l'Iter de Londigno à Terram Sanctam, de Londres à Jérusalem. Ah bah oui. Tu vois, regarde. Et donc, il a fait un itinéraire en faisant des croquis des monuments. Tu Ah suis ouais, tout tu l'itinéraire, suis, tu vois. Ah oui. Alors là, on arrive à Jérusalem. Tu Ah vois. ouais. Là, entouré de remparts. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont il a calligraphié le truc. Enfin, j'imagine que les références par rapport À quoi aux vrais monuments, que c'est, on va dire, ressemblant. 1985. Ouais, eh ben. Eh ben, c'est récent. Ah bon? Comment ça, c'est récent? Bah, Mais là, non! 1985. Mais c'est celui qui a refait le dessin, ça, non? Ah, Non, non, mais bien vous nous, sûr. arrêtez, vous nous embrouillez, c'est 1250, 1250. Ouais. Messieurs les Templiers, bonjour, monsieur. Donc le jeu d'échecs a été ramené par les Templiers, en fait, si je comprends bien.
Alors, Al-Shamat, c'est échec et mat, c'est cela? Ah oui, d'accord. Bon, eh bien, je vous laisse jouer, hein, je ne vous dérange pas plus longtemps. Ok, donc là c'est le rebec. Ouais, et ça, c'est le luth. Ça, c'est l'ancêtre Du violon, ouais. ouais, du violon. Là de la guitare. Et ouais, donc ça, c'est l'ancêtre de la guitare. Mais voici qu'arrive un médecin franc, lequel déclara « Cet homme ne sait pas les soigner », et s'adressant au chevalier, lui demanda « Que préfères-tu, vivre avec une seule jambe ou mourir avec les deux ?» Le patient ayant répondu qu'il aimait mieux vivre avec une seule jambe, le médecin ordonna « Amenez-moi un chevalier solide et une hache bien aiguisée ». Arrivèrent le chevalier et la hache, tandis que j'étais toujours présent. Le médecin plaça la jambe sur un billot de bois et dit au chevalier « Donne-lui un bon coup de hache pour la couper nette ». Sous mes yeux, l'homme la frappa d'un premier coup, puis, ne l'ayant pas bien coupée, d'un second. La moelle de la jambe gicla, et le blessé mourut à l'instant même. Cette représentation de Jérusalem correspond à une image idéale dans la forme parfaite du cercle. Ah voilà, ouais, le ouais. cercle divisé en croix. Ouais, le Saint-Sépulcre en haut. Rond, Bethléem. Bethléem, bah oui, oui, c'est en bas. T'as vu, le dessin est joli. Hein. C'est grand déjà comme ville. Ouais, ils disent que c'est une des plus grandes. La force hydraulique. La maîtrise des techniques d'irrigation est essentielle dans ces régions au climat aride. L'écoulement de l'eau du bassin supérieur dans le bassin intérieur fait tourner un axe vertical. Un engrenage horizontal entraîné par l'axe transmet sa force à une roue munie de godets. Les godets puisent l'eau dans une rivière ou dans un bassin et la déversent dans une conduite ou dans un jardin. Alors les enfants, que font les Templiers en Orient? Eh bien, ils participent aux campagnes militaires. Ils défendent les frontières des comtés d'Orient. Ils construisent des forteresses et ils ont aussi un rôle médical, n'est-ce pas, auprès des pèlerins. Soumis à l'autorité pontificale dès 1139, les Templiers, comme tout ordre monastique, font le triple vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Tous doivent assister aux offices religieux et respecter le calendrier traditionnel des fêtes et des jeûnes. Mais les chevaliers et leurs sergents sont aussi des soldats. À ce titre, ils peuvent, en temps de guerre, se limiter à un seul office quotidien. Ils bénéficient en outre d'une nourriture plus riche afin de rester vigoureux. Pour la suite de la visite, on continue par, je crois, par... Bien, alors les enfants, là vous avez 3 églises fortifiées, templières, Pérouse, Châtelblanc et l'église du Temple à Paris. Le chevalier du Christ donne la mort en toute sécurité et la reçoit avec plus d'assurance encore. Ah, dis donc. S'il meurt, c'est pour son bien. S'il tue, c'est pour le Christ. Bah tu oui. te rends compte la signification? Ouais. Ça, c'est la La bagarre, c'est la... discipline. Moi, ce qui me plaît, c'est les chevaux vigoureux. Où Saladin, gouverneur d'Égypte et de Syrie. Philippe Auguste et le siège de Saint-Jean d'Acre. Richard Cœur de Lion, victorieux à Acre. Empereur Frédéric Ier, dit Barberousse. Départ de Frédéric II de Hohenstaufen pour la croisade. Ici, les enfants, vous avez le bastion d'entrée de la forteresse d'Alep. Cette forteresse a été construite par les Turcs. En fait, c'est une maquette en papier. C'est curieux, hein? Voici le fameux crack des chevaliers.
Cette puissante forteresse est située dans le comté de Tripoli, à 750 mètres d'altitude. Conquise en 1098 par les croisés, elle fut cédée en 1142 aux Hospitaliers et résista aux attaques des Sarrasins jusqu'en 1271. En 1291, la prise de Saint-Jean d'Acre par le sultan Al-Ashraf sonne le glas de la présence occidentale en Terre Sainte. Les Templiers tombent alors sous le coup d'un faisceau de reproches. Le vendredi 13 octobre 1307, profitant de la passivité du pape Clément V, Philippe le Bel ordonna l'arrestation de tous les Templiers de France. Arrestation des Templiers. Lamentation de la Sainte Église sur les fautes et les crimes des Templiers. Interrogatoire de Jean de Cassagne le 13 novembre 1307. Les Templiers devant Philippe le Bel et le pape Clément V. Les Templiers conduits à leur lieu d'exécution en présence de Philippe le Bel. Les Templiers brûlés sur un bûcher. La malédiction de Jacques de Molay. 19 mars 1314, supplice de Jacques de Molay. 20 juin 1314, mort du pape Clément V. Mort de Philippe le Bel. Mais c'est les rois maudits, ça. Hein? Il arrivera d'ici peu malheur à ceux qui à tort nous condamnent. Dieu se venge. Ah!